Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les guirlandes, qui vivent en Hollande. Bon les amis, Zinedine Zidane a répondu à François Hollande, voilà, François Hollande qui a fait des grosses déclarations sur l'équipe de France, qui a parlé notamment des gosses de cité, comme quoi ils n'avaient aucune reconnaissance avec l'équipe de France, comme quoi ils étaient mal éduqués, tout ça. Ta grand-mère qui est mal éduquée et qui est duc de Boulogne, voilà. Comment t'as pu parler? Pourquoi tu viens parler de foot, François Hollande? Déjà t'es là, tu ressembles à un chausson aux pommes, voilà. Le jour où toi tu joues au foot, à peine tu rentres sur le terrain, l'entraîneur il va déclarer le changement c'est maintenant. Allez changez-le. Ne parle pas de football, c'est pas ton domaine. Voilà. Et oui, il a déclaré, Zinedine Zidane a parlé aujourd'hui et Zidane il parle très peu. Et il a dit, j'ouvre les guillemets, les paroles de François Hollande me gênent et me dérangent. Mais oui, mais sont plus que dérangeantes, c'est grave. Et pourquoi Zinedine Zidane est dérangé par les paroles de François Hollande? Parce que François Hollande, il tacle les gosses de cité. Et rappelons que Zinedine Zidane, il est né et il a grandi à la Castellane, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Donc voilà. Donc quand François Hollande fait l'amalgame, il n'a même pas fait l'amalgame, il a fait la melbent. Voilà. T'as visé quoi? La lune, la thune, t'as visé quoi sur le coup, frère? C'est un truc de fou. Donc en faisant l'amalgame avec Zidane et tous les gosses de cité et tout, Zidane a répondu, il dit que ça le dérange. Je te rappelle une chose, François Hollande, c'est que la seule Coupe du Monde, la seule étoile que a l'équipe de France à l'heure d'aujourd'hui, c'est un fils d'immigré et c'est un jeune des quartiers nord qui l'a ramené à la France. D'accord? Donc Zidane a plus représenté la France dans le monde que toi à l'heure d'aujourd'hui. Donc ne parle pas des gosses de cité. Ne parle pas des gosses de cité. T'es mal placé pour ça, frère. Après, il parle de Karim Benzema. Il dit que Karim Benzema n'est pas un exemple moral. Mais voilà, il se fout de la gueule du monde, lui, frère. Ta grand-mère, le moral qui passe à l'oral. Oh, t'es sérieux, quoi? Tu viens parler d'exemple. Toi, t'es une honte en double exemplaire sur la vie de ma mère. Oh, le mec, frère, il trompe sa femme. Oh, il a trompé la première dame de France. Il a pas trompé votre grand-mère, il a trompé la première dame de France. Le mec, il partait en scooter, il cabrait en Y. Il allait voir Julie Gaillet, sa grosse folle. Il vient nous parler de morale, frère. Au lieu de t'occuper de l'équipe de foot, occupe-toi de tes ministres. Occupe-toi de ton équipe de fous. Oh là. Entre Strauss-Kahn, le violeur. Entre Cahuzac, le mec qui a volé je sais pas combien de millions à la France. Avec Platini qui a été suspendu de ses fonctions parce qu'il a volé des millions. Le scandale des Panama Papers. Mais oui, les amis. Donc voilà, il nous parle des gosses de cité qui ne représentent pas la France. Mais regardez les ministres à l'heure d'aujourd'hui. Les mecs comme François Hollande, ils ont tous fait l'ENA. Ils ont tous fait l'ENA, l'école de l'ENA. Vos grands-mères s'appellent Elena. Voilà. Ils ont tous fait cette école de riches, de politiciens. Et au final, un se retrouve à tromper sa femme. L'autre se retrouve à détourner de l'argent. Ne donnez pas. Vous êtes pas là. Vous pouvez pas faire la morale aux gens. Vous êtes mal placés. Vous êtes très mal placés. Voilà. À parler des gosses de cité. Vous en avez pas marre. Après, ils disent quoi? Après, ils te disent quoi? Ouais, à la place de leur faire des entraînements de foot, faudrait leur faire des formations de la musculation du cerveau. Ta grand-mère qui mange du veau, mais t'es sérieux, frère? Musculation du cerveau. Arrêtez, frère. Ça y est, c'est plus. À l'époque, c'est des gosses de cité. Ça y est, maintenant, ils sont professionnels. À minimum, ils sont trilingues. Sur la vie de ma mère, ils parlent minimum 3 langues. Moi, j'ai jamais vu un secpa parler 3 langues, frère. Je te dis la vérité. Espèce de. La vie de ma mère, c'est des fous. Et ce qui vous dérange, c'est qu'ils brassent un max de pognon. C'est ce qui vous dérange. Mais le problème, c'est la France en elle-même. La France a un gros problème avec les sportifs bien payés. Pour vous dire qu'en France, les grands sportifs, quand ils gagnent beaucoup d'argent, on dit quoi? Ouais, c'est des jeunes, des pourris gâtés et tout. Mais aux États-Unis, sur la vie de ma mère, on les met sur le podium. Les sportifs là-bas, ils ont encore plus de reconnaissance que les étudiants. Voilà. Aux États-Unis, il y a 2 moyens d'aller à l'université. Ou t'es très fort à l'école, il y a 3 moyens. Ou t'es très fort à l'école, ou t'es très riche, ou t'es un très bon sportif. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de basketteurs qui sont à l'université et tout. Mais en France, on n'a pas ce système. La France s'en bat les couilles du sport. C'est la vérité à l'heure d'aujourd'hui. C'est la vérité. Ils sont là de parler des gosses de cité. Ma foi, vous voulez quoi? Pourquoi le foot à l'heure d'aujourd'hui, c'est le sport le plus populaire? Pourquoi t'as beaucoup de jeunes issus de familles pauvres, de familles modestes, qui finissent millionnaires? Pourquoi? Parce que justement, ces jeunes-là, ces jeunes de quartier, s'ils n'auraient pas été pauvres, s'ils n'auraient pas été modestes, peut-être qu'ils n'auraient pas fini footballeur. Peut-être qu'ils seraient allés plus à l'école. Peut-être qu'ils auraient fait un autre sport. Ils n'auraient pas fait footballeur. Et pourquoi les jeunes de cité ils jouent au foot? Parce qu'ils n'ont rien à faire. L'État dans le quartier, ils mettent quoi? Ils mettent rien. Ni association, ni commerce, il n'y a rien du tout. Ils donnent un ballon aux jeunes de quartier, ils leur disent démerdez-vous avec. Les jeunes de quartier, vu qu'ils ont rien d'autre, vu que c'est la seule activité gratuite où laquelle on peut s'éclater, c'est le football. Donc ils sont là, ils jouent au ballon, ça devient des génies. Et après, on dit qu'ils gênent. Sur la vie de ma mère, vous commencez à casser les couilles. Toujours à casser du sucre sous le dos des gosses de cité. Toujours la même chose. En gros, ils disent quoi? Ils disent que c'est des jeunes. François Hollande, ils disent que c'est des jeunes. Ils sont partis trop tôt de la France. Mais tu mens. Les sportifs français qui sont partis trop tôt de la France, c'est pas Benzema, c'est pas Nasri, c'est pas Ben Arfa. Benzema,
il a brillé à Lyon avant de bouger. Nasri, il a brillé à Marseille. Ben Arfa à Lyon. Même Zidane, il a brillé à Bordeaux. Parlons de Griezmann. Griezmann qui n'a jamais joué en Ligue 1, frère. Il est parti directement en Espagne. Il a dit, je me sens plus espagnol que français. Je préfère la mentalité espagnole que français. Personne n'a rien dit, bordel. Personne n'a rien dit. Et là, tu nous en parles pas de ça. Tu nous en parles pas. Toujours pareil sur la vie de ma mère. Toujours, les mecs ont beau être milliardaires, millionnaires. Zidane, il a beau ramener la Coupe du Monde à l'équipe de France. Il a beau les ramener en finale en 2006. Il a beau les faire gagner l'Euro en 2000. Mais non, on les réduit toujours à des gosses de cité. Voilà ce qui dérange à Zidane. Et Zidane, c'est à l'heure d'aujourd'hui, il croise Hollande. Il lui met un coup de boule à la Materazzi. La vie de ma mère, ça me choquerait même pas. Vos grands-mères, les Maserati. Voilà que c'est un truc de fou. Parce que j'ai jamais vu un politique parler de Karabatic. Jamais j'en ai vu un, frère. Jamais. Pourquoi? Leur seule excuse, c'est quoi? Les gens, ils vont te dire quoi? Ils tombent dans le panneau, vos grands-mères, les moineaux. Ils te disent, ouais, on parle pas de Karabatic parce que le handball, c'est moins populaire que le football. Ah, d'accord. Donc, en gros, vu que le foot est populaire, pas le droit à l'erreur. Tous les autres sports, au Tour de France, on peut se droguer. Au handball, on peut trafiquer les matchs. Arrêtez au bout d'un moment. Arrêtez avec votre deux poids, deux mesures. Arrêtez avec votre, sur la vie, je sais même pas si c'est du racisme, mais c'est de l'acharnement. Sur la vie de ma mère, c'est de l'acharnement, les amis.